Voilà, quoi qu'il en soit, on a donc enregistré ça au format PSD, non destructif, c'est pas plus mal. Surtout si on met des calques par la suite, ça posera pas de problème, parce que forcément, le format Photoshop peut enregistrer des fichiers avec des calques. Alors, vous allez pouvoir fermer le fichier que vous venez d'enregistrer, et on va réouvrir, fichier, ouvrir les fichiers récents, ou fichier ouvrir, on va aller chercher à nouveau l'image de départ, image 5. Touche F, je passe plein écran, c'est toujours plus facile sur le Mac pour gérer les choses. Et ici, on va à nouveau retourner dans Image, Réglage, Courbe. Sauf que, donc j'ai toujours la case aperçu cochée, c'est bien. Sauf que ici, on ne va pas utiliser les pipettes, on va manuellement bouger les choses en prenant l'extrémité ici de la courbe, en le déplaçant forcément vers la gauche, il n'y a pas le choix, et l'autre extrémité vers la droite. Et visuellement, vous regardez ce que ça donne. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de dire que tous les pixels dont l'intensité est, et là je regarde le dessus de la courbe, tous les pixels dont l'intensité est entre, je descends, cette intensité-là, dans l'image, tous les pixels qui sont entre cette intensité lumineuse-là et là, ça devient complètement blanc. Et tous les pixels qui sont entre cette intensité lumineuse-ci et le noir deviennent complètement noirs. Donc vous redéfinissez en fait l'intensité des pixels. Vous faites de l'écrêtage de luminosité. Voilà. Et il faut trouver le bon réglage, il faut bouger. Ne cliquez pas trop vite sur OK. Donc il faut trouver le bon réglage, c'est-à-dire qu'il faut quand même conserver le dessin et toute sa finesse. C'est ça le problème. Hein. C'est qu'il ne faudrait pas quelque chose de complètement brûlé, sans détail. Et donc il y a des tâches qui peuvent rester éventuellement, donc c'est pas grave. S'il reste des tâches à cause du fait que vous essayez de préserver quand même le dessin. On va voir comment on peut essayer de s'en sortir avec ces tâches. Alors, en plus de ça, vous pouvez positionner le pointeur entre les deux extrémités n'importe où sur la courbe et cliquer pour mettre un point et vous le bougez. Et ça détermine l'intensité des tons moyens. Ça va pouvoir aider aussi, ça. Donc, en positionnant correctement ces trois points, vous arrivez à nettoyer le dessin. Si vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous allez vraiment voir qu'on arrive à se refaire des miracles, quoi, quelque part. Hein. Alors, cette espèce de chose immonde, grise, là, c'est l'histogramme de cette image. C'est-à-dire, ça montre la quantité de pixels dans l'image pour chacun des niveaux de gris. Et d'habitude, un histogramme, ça ne ressemble pas du tout à ça. Mais ici, vu que l'image est vraiment assez mauvaise, il n'y a que des pixels situés entre cette intensité de gris et celle-là dans l'image, en fait. En très grande quantité. Et des pixels très clairs dans l'image ou des pixels très foncés dans l'image d'origine. Celle-là, il n'y en a pas. Typiquement, ce genre d'histogramme, vous le rencontrez quand on photographie des images de plage, où il y a beaucoup de sable, le sable est d'intensité moyenne, il y a très peu de tons foncés, très peu de tons clairs dans la photo. C'est un histogramme qui contient des pixels d'intensité moyenne. Bon, quand vous avez obtenu un résultat pas trop mal, vous cliquez sur OK. C'est du destructif, ça veut dire que les pixels qui sont là dans la palette des calques
les pixels qui sont là dans la palette des calques et je vais dans le menu de la palette des calques, dans les options de panneau, augmenter la taille des vignettes. Voilà. Palette des calques, vous la voyez. Je suis juste allé dans le menu de la palette des calques, jusque options de panneau et demander des grandes vignettes. Ce n'est pas obligatoire. C'est un détail. Donc je disais, on vient de modifier de manière destructive les pixels. Donc s'il y avait des détails qui apparaissaient dans le fond là, du papier, du grain de papier, il est complètement perdu, disparu. Même chose pour les traits, s'il y avait des traits qui apparaissaient et que maintenant à cause du réglage ils n'apparaissent plus, ils sont perdus. C'est du destructif. On va enregistrer le document, fichier enregistré sous. Cette fois-ci je vais le nommer B. Ah oui, j'ai oublié de l'enregistrer au format Photoshop. Fichier enregistré sous. Oui, j'ai annulé le processus d'enregistrement en cours de route. Et oui, je vais plutôt l'enregistrer au format Photoshop. Voilà. Plutôt que JPEG. Donc je disais 5B. Voilà.